Ce show est dédié pour que Laurence Dvorah Batsara Yerushalmi puisse très rapidement faire son aliyah réussi en Israël. Amen. Amen. Ok, messieurs, j'avais dit dans le dernier cours que je pensais que c'est le dernier cours avant que ma chère vienne. Eh bien non. Jusqu'à ce qu'il vienne, je pense qu'on continuera et de plus en plus parce qu'il faut alerter, avertir les gens qu'est-ce qui est en train de se passer. Dans le cours, j'avais dit que la Banque fédérale, voyant qu'on allait tout droit vers un crash économique, a injecté 53 milliards de dollars sur le marché. Quelqu'un a écouté le cours et m'a mis au courant, donc il m'a envoyé un mail ce matin, comme quoi dans les 2 semaines, en parlant d'une semaine en arrière, environ une semaine en avant, ils vont mettre en tout près de 650 milliards de dollars en 2 semaines. Il y a aussi une très grande baisse des pourcentages au niveau automobile, ça concerne des millions de personnes. Il n'y a pas assez d'achats. Il m'envoie ici, je vous lis. L'attaque en Arabie Saoudite a déclenché la faillite de nombreux acteurs spéculatifs sur le marché du pétrole, dont de nombreuses banques américaines. D'où la relance monétaire de la Fed, etc. En fait, il s'avère que lorsque les missiles ont touché les champs pétrolifères saoudiens, ça a touché 5% de la production mondiale. Mais en fait, il s'avère qu'actuellement, vu que c'est encore en train de brûler, ça représente 50% de la production de l'Arabie Saoudite. 50%. C'est énorme. 12 malheureux missiles. La question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va s'arrêter? C'est là que je viens de dire aux gens, non, et réveillez-vous. Mais réveillez-vous. Trump a amené des soldats maintenant en Arabie Saoudite. Johnson, le président du Royaume-Uni, a dit, je pense qu'on va aussi s'associer avec Trump dans une attaque contre l'Iran. Donc il va envoyer ses soldats, vraisemblablement aussi. L'Iran a répondu, s'il y a une petite riposte américaine, ça sera la guerre totale. Guerre totale. Et pas dans notre camp, dans votre camp. Et il faut comprendre, les Iraniens, ce n'est pas des idiots. C'est des gens très très forts, ils sont très forts en cybernétique. On a vu comment ils ont... Il y a un truc qui cloche là. Mohammed ibn Salam, d'accord, le chef de l'Arabie Saoudite, il a acheté pour 350 milliards d'armements à l'Amérique, dont bien sûr des systèmes de protection contre les missiles iraniens. Les missiles iraniens, c'est vrai qu'ils sont comme ça, tranquillement, ils sont passés, et boum, badaboum. Même Poutine, il leur a fait un petit pied de nez comme ça, il leur a dit, bah, si vous voulez, je vous vends des S-400, parce que c'est la camelote, là, vos antimissiles américains. Plus que cela, l'Iran, voyant maintenant qu'ils ont réussi, à mon avis, ils ne vont pas attendre que les Américains commencent à comprendre le truc et trouver une parade. Ils vont attaquer rapidement. En tout cas, il faut comprendre, l'Iran, ils ont une motivation. C'est une motivation qui est religieuse. Le monde doit s'écrouler pour que le Mahdi, le 12e imam, leur Mashiach, se dévoile. Et on voit qu'ils provoquent l'Amérique sans cesse. Maintenant que Trump leur a bloqué la dernière banque avec qui il pouvait encore avoir des échanges, ils les a bloqués. Donc eux sont le seul moyen d'expression qu'ils ont. Vous me bloquez, je vous bloque aussi, je vous rentre dedans. Comprenez que si jamais il y a encore une attaque sur les champs pétrolifères saoudiens, c'est fini. L'économie mondiale, c'est le scratch total. Et ça nous pend en nez. Je ne comprends pas pourquoi les Iraniens ne feraient pas ça. Ils ne vont pas hésiter. Vous nous bloquez, on n'a rien à faire. Le Midrash, il dit que les Rechaïm, les mécréants, sont appelés Mokdei Olam, les incendiaires du monde. Les commentateurs posent la question, tu vas incendier le monde, mais tu vas flamber avec aussi. Ils s'en foutent. C'est vraiment Amalek qui se jette dans la baignoire pour la refroidir. On a déjà parlé de cela. Amalek a fait presque 2000 km pour aller attaquer le peuple d'Israël qui sortait d'Égypte, pour casser le mythe. Achab Karcha Bader, qui était refroidi sur le chemin. C'est quoi refroidi? On était comme une baignoire bouillante. Personne n'osait mettre le petit doigt. Lui, il vient, il saute dedans. Il est bouillanté. Au moment où il a refroidi la baignoire. Ça, c'est la haine de Dieu, à ce point-là. Ils sont prêts à crever. D'ailleurs, dans leur religion, c'est une religion de mort, on est prêt à mourir. Combien de millions sont morts? Ils ont envoyé les petits-enfants sur les champs de mines irakiens, dans la guerre entre l'Irak et l'Iran, entre 80 et 87. Des millions de morts pour Allah, pour que le Mahdi puisse se dévoiler. Donc c'est dans leur logique religieuse. Donc il n'y a aucune raison qu'ils s'arrêtent. Et s'ils attaquent les champs pétrolifères saoudiens et qu'il y a un crash économique, bah, ils seront touchés eux aussi. Mais disons, au point où on est mort. Alors on ne va pas mourir tout seul. On flambe et on ferme le monde avec. Il y a
il y a un commentaire aussi qui va dans ce sens, à la fin de Yoël, Dieu dit, je vengerai le sang que je n'ai pas encore vengé. Dieu va se venger de tous les grands ennemis de Dieu à la fin des temps. Et la fin du verset dit, Vachem Shochan Ben Sion, Dieu demeure à Sion. Explique les commentateurs sur place, le Mesoudat David, il dit, quand les ennemis verront que leur sentence a été signée, la mort, ils vont se renforcer en disant, on ne va pas crever tout seul. On va attaquer Israël, parce qu'en fin de compte, c'est toujours nous, en fin de compte, ça sera nous de toute façon. Mais ça veut dire aussi tout, ils sont prêts maintenant à éliminer leurs ennemis au prix même que eux-mêmes. Tu comprends, tu par contre l'Amérique. L'Amérique, si elle veut, j'imagine que l'Amérique, elle veut faire comme ça à l'Iran, il n'y a plus d'Iran. C'est pas trop compliqué. Israël aussi. Israël, quand même, si je ne me trompe pas, 8 sous-marins atomiques qui se baladent sous les mers avec des missiles atomiques. Si on veut, on fait comme ça, il n'y a plus d'Iran. Ils ont cette motivation anormale, absurde, d'aller et de provoquer, on veut la guerre. On veut la guerre. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous? C'est clair. Il y aura une réaction américaine. Et même si on n'a pas, l'Iran va sûrement encore une fois attaquer. Ce matin, le trafic aérien à l'aéroport de Dubaï a été arrêté parce qu'il y avait un drone iranien qui se baladait dans la région. Et il prend des photos, il remet tout ça. Les Houthis ont dit, on va attaquer Dubaï, Abu Dhabi, tout dans vos tours de verre, tous on va vous éclater en petits morceaux. Ils vont attaquer. L'Amérique, elle ne veut pas rentrer dans le conflit. Mais est-ce qu'elle pourra rester sans rien faire? C'est encore une attaque iranienne et que tout s'écroule, mais j'avais de la vie. Donc, je me renforce à vous dire que d'après les textes, ça y est, Mashiach va arriver bientôt. Quand ça sera, je ne sais pas. Je pense Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Je peux me tromper. Mais ça a l'air très très chaud. Comprenez qu'à quel jour il décide de mettre dans la tête d'un de ces Iraniens, allez, vas-y, envoie encore quelques missiles là-bas. C'est terminé. C'est terminé. On est en guerre mondiale et c'est la guerre dont parle, comme je l'ai dit à dire dans le dernier cours, et la Torah, et les prophètes, le Talmud, et les Midrashim, ils parlent de cette guerre-là, qui est censée être super rapide. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Teshuva. Mashiach, il vient, c'est une autre ère, c'est fini, il n'y aura plus l'argent, il n'y aura plus le kavod, il n'y aura plus toutes ces bêtises à la noix, il n'y aura que la proximité d'Hachem. Vas-y, renforce-toi maintenant. La seule chose qui aura d'importance, ce sera la proximité d'Hachem. Ce sera ta valeur, c'est ça. Si maintenant, tu es dans la mouise, dans l'impureté, sors. Dieu te tend la main, te dit, reviens. Reviens, fais tchouva, on a de la chance. Si Mashiach revient maintenant, comme j'espère et comme je pense, c'est marqué dans les sages d'Israël, c'est marqué dans le traité Rosh Hashanah, c'est marqué, Rabbi Yoshua dit, au mois de Nissan, on va être sauvé. Rabbi Eliezer dit, au mois de Tishri, on va être sauvé. Moi, j'ai heureusement qu'il y a cet avis de Tishri, que j'espère que ça sera en Tishri. Pourquoi? Parce qu'en Tishri, tu es en tchouva. Depuis le début de Elul, chacun commence à... Tout le monde, il y a dans l'air, comme ça, les gens font tchouva, puis après Rosh Hashanah, et jusqu'à Kippour, les gens se réveillent, même à Kippour, les gens qui sont loin, ils viennent au moins à la synagogue, il y a un réveil. Pessah, comme disait le Rav Citruc, on le voit, c'était hier, c'est son site, un jour, Pessah, on bossait 3 semaines à l'avance, depuis Purim, 1 mois, la bonne femme nettoie. Puis après, il fallait faire le repas, le seder, etc. Aujourd'hui, il a dit, c'est 2 signatures. 1, tu vends le Hametz au Goy, 2, le chèque à l'hôtel. D'accord? Alors c'est pépère. Imaginez que Mashiach vienne à Pessah. Tu es en tchouva, quelle tête tu as à Pessah déjà? Là maintenant, tu es en tchouva, tu regrettes, tu avances. Et après, tu tiens, puis ça commence à descendre. À Pessah, t'en plein dans la descente déjà. C'est déjà, il commence à faire beau, les oiseaux ils font cuicui, d'accord, il y a les jeunes filles qui commencent à se mettre un peu plus légères dans l'air. Tout se réveille, la nature se réveille. Là, au contraire, il commence à pleuvoir, il commence à faire froid, etc. C'est le moment, Bezrat Hashem, si Dieu fait que Mashiach revient maintenant comme nous le pensons, c'est un grand, grand chesed. La guerre aurait dû avoir lieu dans les 3 semaines de deuil. On était à 1 seconde de la guerre avec Hezbollah, avec la plateforme iranienne au nord du pays. Après, ça devait être dans les 3 semaines de vacances, où les choses sont fermées, ça a toujours des malheurs terribles dans cette période. Baruch Hashem, Dieu a pitié de nous, ça n'a pas eu lieu. Si maintenant ça aurait eu dans cette période-là, nous on ne veut pas qu'il y ait une guerre. Mais on sent là, il ne faut pas être idiot, d'accord, on espère, mais tu comprends, ils attaquent, et pourquoi ils arrêteraient d'attaquer? Tu les bloques encore plus. C'est logique, ce que je dis est logique, à moins que Dieu décide que non. Là, tout à coup, l'Iran dit, écoutez, on vous aime bien, on regrette, on arrête le programme atomique, on devient pro-israélien et pro-américain. Ouais, ok, ça peut arriver, mais ce n'est pas probable, Donc on y va tout droit et on doit se réveiller. C'est pas si dur.
et on va regretter après. Je racontais ce qu'a dit le Rabbi Yitzhak Blazer, que quand le type, la civière, on le prend, j'ai raconté ça, n'est-ce pas? Quand on prend le mort dans la civière jusqu'à la tombe, il est en situation terrible de souffrance, de jalousie de ceux qui l'entourent. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent encore faire tchouva. Une fois que c'est trop tard, c'est trop tard. Ma chère vient, les comptes sont fermés, terminés. C'est ça, tu as le numéro. Maintenant, tu peux gagner tout. On peut en 10 secondes faire tchouva sur tout. 10 secondes. Dieu, j'ai fait l'idiot toute ma vie. Je regrette, je fais tchouva. Allez-y. Je pense que je vais en parler encore dans les jours qui viennent, jusqu'à ce que ce soit déjà trop tard. Et là, j'aurais fait tout ce que je pouvais pour que le maximum de gens soient dedans. Parce que ceux qui n'auront pas fait tchouva, je ne sais pas. Je ne suis pas le secrétaire de mon Dieu. Mais il y a de fortes chances. Il y a des écrits terribles. Il y a des écrits terribles. Qui passera, qui ne passera pas. On ne sait pas où est la barre. Peut-être que c'est déjà passé dans la Shoah, je ne sais pas. Mais une sélection, il y aura. On doit tout faire pour passer, et passer avec mention. Parce que si tu es passé tout juste, tu es resté nul, tu es resté nul. Alors quand ma chère revient, tu es passé, mais tu es nul. Alors faisons tchouva. Oui. Ça mérite d'être passé quand même. Ouais, ça mérite. Voilà, tu as eu le bac. Très bien, c'est très bien. D'accord, mieux vaut passer que pas passer, je suis d'accord. Mais vu que les comptes sont fermés, pourquoi tu dis, moi, ça me suffit que j'ai 1 franc dans mais 1 million. Alors, vas-y, fais tchouva à fond. Si encore on doit faire, tu vois, après tenir toute notre vie, d'accord, plus jamais je regarde une femme, plus jamais je regarde un film interdit, plus jamais je fais la bise, plus jamais je mange pas cachère, plus jamais je rate une prière, plus jamais, toute sa vie. Ah, allez, tu as 3 semaines à tenir, grand max, si j'ai raison, 3 semaines à tenir, grand maximum, vas-y, il a fond. Les ballons. C'est quoi les ballons? Je connais pas. Oui, oui. Oui, oui. Bah, on revient de loin. Prends plus, 1 million. Tu es millionnaire, bravo. Sois milliardaire. C'est pas mieux? La vérité, quand quelqu'un a des millions et de milliardaires, c'est crétin comme tout. Ça sert absolument à rien. Non, pas maintenant de le monde de vérité et pas de l'argent. Le monde de vérité, tu verras Dieu, tu vas en noir et blanc, tu verras en couleur. Après en 3 dimensions, après dans Dieu, d'accord? C'est extraordinaire ce qu'on peut avoir comme niveau extraordinaire. Vas-y, fonce. Oui. La question, quelqu'un qui est dans la yeshiva et maintenant par force des choses, il fait moins de péché. Ma chère vient la semaine prochaine, est-ce que c'est comptabilisé? Oui. Attends, est-ce que ça s'appelle qu'il a fait tchouva? Non. Tchouva, c'est qu'une seule chose possible. Dieu, j'ai péché, première chose. 2, je regrette. 3, j'arrête. C'est ça tchouva. C'est ça tchouva. Ça c'est tchouva total. Maintenant, tchouva partiel. J'ai péché, je regrette. Bon, c'est déjà très bien. Ou je commence, je vais moins pécher. C'est bien aussi. Le total, fini. On ne peut pas faire un total. Mais qu'on fasse le maximum maintenant. Le maximum, c'est la période, c'est dans l'air en plus. Je veux dire, notre neshama maintenant, elle reçoit une lumière de tchouva. C'est ça la période. Foncez, je ne sais pas, regardez ça. C'est extraordinaire. Sans parler que, comme je dis, on n'arrive pas à créer une coalition, sans parler qu'il y a le crash financier, même sans ça, d'accord? Rien que la situation avec l'Iran, c'est super, super alarmant. Donc ta question. Et les sentiments aussi. Dans le Olam Haba. Olam Haba, il y a 2 définitions. Qu'est-ce que c'est? Il y en a qui disent c'est le monde ici après la résurrection des morts, il y en a qui disent c'est le monde à venir. Tu poses une question, ou à l'époque messianique, où on aura une vue claire de la valeur de chacun. C'est clair qu'on n'est pas tous de même valeur, même dans un couple. Tu as une femme qui est plus que l'homme, un homme qui est plus qu'une femme. Tout à fait. Aujourd'hui, les hommes sont très très tordus, d'accord, avec leurs trucs comme ça. Là. Il y a aussi des femmes, mais les hommes. Bon, alors quoi? S'il fait pas de tchouva, alors la femme sera plus haut. Ou lui, par rapport à elle. Et alors, que ça change? Non, mais savoir. C'est-à-dire que, et après, justement, c'est lié à la deuxième question. Est-ce que dans ce monde-là, que ce soit le Olam Haba ici ou le Olam Haba après, même après l'époque messianique, on sera là-haut. Est-ce que le côté, ce qui est sentimental, si on peut dire ça, vis-à-vis de nos parents, de notre femme, de notre enfant, etc., il existera et on aura un regret de ne pas les voir proches de nous, par exemple? Non, c'est clair que la liaison, elle reste pour l'éternité. Un homme est avec sa femme, Olam Haba avec sa femme. Maintenant, c'est certain. Maintenant, les 2 sont au cinéma. Un, il voit 10 000 km. L'un, il arrête à 1000 km. Il éclate de rire. Ben non, je vois pas. Ah ben, t'as raté. Hein. D'accord. Hein? C'est frustrant. Donc, je dis français, mon cher ami, c'est frustrant. C'est marqué dans la Gemara, dans le Olam Haba, chaque tzaddik est brûlé par le mariage de son prochain.
Le tzaddik, c'était un tzaddik copain, sur le même pupitre. Lui, il a fait un peu plus que moi. Quand il a mangé, encore 1 minute, il a refait encore 3 lignes. D'accord? Il est plus haut que moi. Maintenant, on lui fait la fête. Moi aussi, on me fait la fête. Mais chez lui, il est encore un peu meilleur que la mienne. On est brûlé par la fête. Alors, il n'y a pas de jalousie, mais il y a quoi? Dommage, frustrant, j'aurais pu être plus proche d'Hachem. Allez-y, 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 vous pouvez que gagner. Que gagner. Évidemment, le CRA, il se renforce le plus, parce qu'il sait très bien que dans quelques jours, il va être égorgé en petits morceaux, d'accord? Donc, il se défonce de tous les côtés. Oui, mais on peut gagner parce qu'on a Dieu avec nous. Et comme je dis, dans la tchouva, Dieu ouvre une ouverture comme celle du chat d'une aiguille, je t'ouvrais comme celle d'un palais. Hachem, il aide de façon surnaturelle. On peut y arriver. Baruch Adonai, l'olam amen.